Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode où on va parler d'humain. Parce qu'on a tendance un peu à l'oublier. Aujourd'hui, la location courte durée, tout le monde prône l'automatisation et voire l'automatisation à outrance. Et ben nous, on voudrait se poser la question aujourd'hui si la clé du succès ne résidait pas justement dans l'humain. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir avec Samy, qui va co-animer cet épisode avec moi. J'ai le plaisir de recevoir donc Quentin de Passe-Passe et Fabien de la conciergerie Locarent, qui ont monté un organisme de formation qui s'appelle Customer Chase pour justement parler de l'importance de l'humain dans la location courte durée. Je suis ravi de faire cet épisode. Bonjour à tout le monde, salut Quentin, salut Fabien, salut Samy, est-ce que vous allez bien? Bonjour à tous. Salut Maxime, salut Samy. Salut. Bon, je suis vraiment ravi de vous recevoir Quentin, on a fait un épisode en 2024 qui a eu un gros succès sur le podcast où on parlait justement de l'importance de la relation entre la bonne relation entre un propriétaire et sa conciergerie ou inversement, pour retrouver cet aspect gagnant-gagnant pour que ce 2025 soit une belle année. On est un peu dans cette thématique-là aujourd'hui. On va parler vraiment de l'humain sur tous les aspects de la location courte durée, sous les trois parties qui concernent la location courte durée, qui sont à la fois la conciergerie, qui sont à la fois le propriétaire et le dernier, mais pas des moindres, le voyageur. Est-ce que Quentin, Fabien, vous pouvez rapidement vous présenter pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi on vous a invité, pourquoi on a pensé à vous pour parler de cette thématique de l'humain dans la location courte durée? Du coup, je te laisse te présenter en premier. C'est bon, j'y vais. Alors moi, je m'appelle Fabien Béjot, j'ai Locarent Conciergerie depuis 4 ans, j'ai 37 ans et aujourd'hui, j'ai eu la première année une grosse croissance de 60 logements. Ensuite, on est monté jusque 300 aujourd'hui. Donc en 3 ans, on a monté le reste. On a fait les erreurs qu'il y a avec, donc un peu de frein de notre croissance sur certaines erreurs, dont l'humain justement, où je suis parti un peu comme tout le monde à automatiser, surautomatiser. Et puis aujourd'hui, avec toutes ces expériences, cette croissance, et puis la rencontre de Quentin qui s'est associé à Locarent il y a maintenant 1 an, on a pu décoller encore plus, ouvrir plusieurs villes. Donc aujourd'hui, on gère 7 conciergeries sur 7 villes et 300 logements. C'est ça. Et donc, moi, je vais me représenter, même si je suis déjà passé dans un podcast. Donc, Quentin Bessières, 25 ans. Depuis le dernier podcast, je crois que j'avais pas encore 25 ans. Fondateur de Passe-Passe, qui est un logiciel dédié au développement des conciergeries à l'échelle. Et justement, je suis associé à Fabien sur 3 autres sociétés que sont Locarent, Cosysmart et Customer Chase, notre boîte de formation en présentiel à Reims pour aider les conciergeries qui souhaitent passer un cap une fois qu'elles ont atteint leur plafond de verre. Voilà. Top. Merci. Avant de commencer à vous poser des questions et à vous harceler de questions sur la thématique du jour, Samy, je sais que c'est important pour toi. Je sais que tu veux faire un petit rappel sur l'importance de la newsletter du Triplex. C'est ton moment, vas-y, fais-nous rêver. Allez, c'est parti, j'y vais. Alors, jingle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter que vous allez trouver sur letriplex.com. Voilà, on essaye de publier 1 fois par semaine déjà les nouveaux épisodes qui sont voilà du coup toutes les semaines sur le Triplex, sur les différentes plateformes. Donc, on vous informe par mail dès la sortie, mais on essaye également de vous informer sur différents sujets d'actualité. Par exemple, Maxime a fait pas mal de newsletters sur Airbnb, sur les astuces, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, c'est important pour nous. Et puis, laissez des petits commentaires également, hein, Maxime. Ouais, sur Spotify, là, on aime bien les commentaires, ça nous permet aussi d'avoir vos retours. D'avoir un retour. De ce que vous aimez et ce que vous aimez pas aussi, hein. On prend en compte ceux qui nous laissent des commentaires qui sont parfois des critiques constructives. Les autres, ça part à la benne. Et puis, je vous le dis, hein.
Soyez pas surpris si vous n'avez pas de réponse. Et puis, voilà, donc l'important vraiment pour faire remonter le podcast est qu'en 2025, on ait encore plus de visibilité grâce à vous. Et grâce à cette visibilité, on puisse continuer à construire des épisodes de qualité. C'est grâce à vos avis et commentaires. Donc, merci à ceux qui l'ont déjà fait. Et puis, merci d'avance à ceux qui vont le faire. Allez, après cette petite aparté auto-promo pour le podcast, je propose de passer à la première question qui est pour vous, Quentin et Fabien, pourquoi l'humain est crucial dans un secteur dominé par l'automatisation? Comme on l'a dit en préambule, en intro, aujourd'hui on promeut l'automatisation presque à outrance, comme tu le disais Fabien, de la location courte durée. Pourquoi, pour vous, avec votre expérience, cette automatisation à outrance, ça peut être une erreur? Déjà parce qu'on gère que de l'humain. On automatise de l'humain parce qu'on automatise des entrées, mais c'est des humains qui rentrent dans les appartements, des sorties. On gère pour nous les conciergeries des propriétaires, mais du coup, même si on passe par le propriétaire, qui va faire le ménage, c'est forcément des humains. Qui va venir dépanner quand il y a du dépannage, c'est des humains. Donc on gère tout autour de nous des humains qu'il faut satisfaire, qui ont payé un service une nuit dans nos logements. Donc voilà, automatiser la façon de faire de l'humain ou lui rendre la vie facile sur des choses, ok. Je pense pas que tous les voyageurs aient envie de m'avoir tous les jours quand ils rentrent à 16h dans l'appartement, de prendre rendez-vous avec moi pour que je leur fasse visiter tout l'appartement. D'ailleurs, j'ai une sacrée anecdote là-dessus, ou pourquoi moi je ne remets pas les clés à la main. Et en fait, ont envie de rentrer tout seul. Moi, vraiment, quand je choisis Airbnb, je regarde bien que ce soit arrivé autonome, parce que hors de question que je me fasse accueillir ou je prenne rendez-vous à je sais pas quelle heure avec je sais pas qui. Et donc voilà, pour moi, pourquoi il faut privilégier l'humain, parce qu'on gère que de l'humain. Il y a une notion que je trouve intéressante dans ce que tu dis, c'est qu'il faut automatiser les process, mais il ne faut pas automatiser forcément les relations, enfin la vision. Oui, c'est ça. Faut pas la robotiser beaucoup. Aujourd'hui, on sort d'un salon, le Scala Rental Show. Tout le monde parle de l'IA, c'est révolutionnaire. Bientôt, on n'aura plus besoin de parler avec les voyageurs. L'IA va répondre à notre place. Je suis 100% pas d'accord avec ça. Que l'IA nous aide à trouver des réponses, peut-être. C'est qu'on n'est pas pertinent, qu'on a besoin d'une intelligence artificielle pour trouver des réponses. Je n'en suis pas sûr, mais par contre, ce qu'ils veulent tous, c'est que l'IA réponde à leur place et qu'ils aient plus à le faire. Les questions sont tellement variées, il peut tellement y avoir de problèmes différents. Est-ce qu'une IA peut vraiment remplacer l'humain? J'en suis un peu moins sûr. On a déjà vu sur le compte de gros faiseurs dans le milieu où les commentaires c'était c'est un robot qui répond à leur place, un chatbot. Et vous le connaissez tous, quand on va sur un site internet, que tu demandes quelque chose au chatbot, il te répond jamais la bonne réponse et il tourne en rond sur les mêmes réponses. Et ça doit être énervant pour un voyageur qui ne trouve pas le chemin, et qui s'est fait voler ses affaires. Moi, c'est arrivé ce week-end, un voyageur qui s'est fait voler ses affaires. C'est inédit. Il s'est fait casser son carreau de sa voiture, le temps de rentrer dans l'appartement, ça s'est passé vite, il se retrouve sans affaires, sans valise, sans rien. Du coup, il a besoin d'une assistance, qu'on soit là, qu'on puisse l'aider, qu'on lui dise il est où le commissariat, comment faire. En plus, c'est un étranger. Là, l'IA, qu'est-ce qu'elle aurait fait pour nous? Donc oui, automatiser pour l'aider, mais ne pas robotiser et avoir une astreinte. D'ailleurs, chez moi, une astreinte H24, 7/7. Et je pense que beaucoup de monde disent à 23h, je ne réponds plus. C'est pas possible, en fait. La personne, on peut pas dire elle a payé une nuit, mais à 23h, si elle est bloquée, elle dort dehors. Donc, il faut être toujours là. D'ailleurs, justement, je voudrais rebondir dessus, c'est qu'en fait, souvent on dit il faut tout automatiser, tout est automatisable dans la location de courte durée. La réalité, c'est que c'est plus, tout ce qu'on peut automatiser tourne autour du partage d'informations. En fait. Une information, vu qu'on l'a, si on fait en sorte qu'elle soit partagée au bon moment, et donc on automatise l'envoi de cette information au bon moment, effectivement, techniquement, on a automatisé une partie de l'expérience du voyageur. Et en fait, comment dire ça? En fait, ça dépend aussi du niveau d'information qu'on donne. Donc, plus cette information est précise, plus elle est imagée, plus, le voyageur va pouvoir se projeter dans ce qu'on lui envoie et que cette information soit intelligible, et plus, moins il aura besoin de nous solliciter. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est automatisé. Je vous donne un exemple. Vous avez beau faire un process où vous expliquez parfaitement comment aller jusqu'à la boîte à clés. Avec une vidéo, avec des photos, avec des explications, le mec, il peut pas se tromper. Mais il arrive devant la boîte à clés, la boîte à clés, elle est collée parce que le copropriétaire, il en peut plus du Airbnb. Du coup, ça veut dire que, est-ce que c'est vraiment automatisé? Non. On a juste fait en sorte de programmer l'envoi de la bonne information au bon moment et de travailler l'expérience du voyageur pour qu'en fait, il ait l'impression qu'on soit avec lui, qu'on l'ait accompagné. Mais la réalité, c'est que
il y a des choses qu'on peut automatiser, mais bien évidemment que le 100% automatisation n'existe pas. D'ailleurs, c'est un des mythes qu'il y a sur ce marché-là. On peut pas tout automatiser parce que justement, les voyageurs auront forcément des problèmes, auront des cas d'usage qu'on ne peut pas prévoir dans tout ce qu'on essaye de standardiser. Et donc forcément, il y a un moment où, par son anxiété, par ses craintes aussi, et par tous les problèmes qu'on entend du Airbnb où on se retrouve à louer dans un logement qui n'était pas du tout celui qu'on a vu en photo, ou à ne jamais retrouver les clés, ou à ne pas pouvoir dormir dans le logement, etc., etc. Mais du coup, les gens ont tellement peur qu'en fait, ils ont besoin quand même d'avoir quelqu'un au téléphone si justement il y a un vrai problème. Il faut savoir être disponible. Et moi, je vois plus l'automatisation comme quelque chose qui va nous permettre d'économiser ce 80-90% de temps que ça nous aurait pris d'envoyer ces infos, d'y penser et de proposer cette expérience-là, et de garder justement ce temps-là, soit pour développer sa boîte, soit aussi pour prendre le temps de vraiment aider ceux qu'on a besoin et du coup d'améliorer ses notes en communication, par exemple avec les voyageurs, parce que ce temps-là, on l'a, mais pas entrecoupé de plein d'appels de voyageurs qui nous appellent parce que tous ils ne comprennent rien, mais juste parce qu'au fait, il y a cette personne-là qui a un problème et donc on a quasiment le temps de se déplacer s'il a besoin pour l'aider. Voilà ce que je pense. Oui, moi je dis, Ouais. les problèmes sont toujours les mêmes et les gens qui veulent le plus vite automatiser toute la discussion voyageur, c'est ceux qui n'ont rien mis en place pour éviter la discussion voyageur. Je pense que le voyageur, ça ne lui plaît pas de vous appeler à 23 heures parce qu'Internet ne fonctionne pas. C'est pas marrant pour lui. Et comment faire quand c'est un truc qui est le plus récurrent? Pourquoi? Parce que l'aide ménagère, elle a débranché Internet pour brancher son aspirateur, ça s'est pas reconnecté. La fibre s'est débranchée. Alors déjà, pour commencer, pour éviter ça, il faut peut-être demander à l'aide ménagère des preuves que Internet fonctionne bien quand elle part du logement, que la télé fonctionne bien. Et quand déjà elle a fait ça, on est quasiment sûr que quand le voyageur y rentre, ça fonctionne. Ensuite, le voyageur, il peut lui débrancher malencontreusement en posant ses affaires. Faut peut-être mettre à côté de la télé, ou nous en tout cas on l'a digitalisé, mais on l'a remis dans l'appartement. Petit 1, si vous avez plus internet, petit 1, faites ci, petit 2, faites ça. Moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois quand ils m'appellent. Et quand au bout de 20 fois que je l'avais dit à des gens différents, je me suis dit, en fait, je vais peut-être l'inscrire quelque part. Et comme ça, ils vont essayer de le faire par eux-mêmes avant de me téléphoner. Et c'est pareil pour l'eau chaude. J'ai plus d'eau chaude. Voilà, le ballon d'eau chaude se trouve ici. S'il n'est pas allumé, allez au tableau, 3e rang, vous aurez l'horloge, mettez-le sur 1 et dans 2 heures, le ballon d'eau chaude aura réchauffé. Tous ces petits trucs qu'on peut leur donner, en fait, leur amener les bonnes informations au bon moment peut éviter de la discussion. Et c'est pas pour automatiser, c'est juste pour ne pas frustrer le voyageur et puis vous éviter un nombre d'appels. Mais Et ça, c'est pas pour moi automatisable à 100%. En tout cas, c'est pas un robot qui pourrait lui dire comment aller remettre l'eau, etc. En fonction de si c'est une chaudière, si c'est un ballon à gaz, si c'est un ballon d'eau chaude instantané, voilà, tout est différent. C'est ça. Et d'ailleurs, ouais, c'est rigolo parce que Fabien, globalement, je dirais qu'il y a 80% de ces voyageurs qui vont dans ces logements, réservent, s'enregistrent, vont dans le logement, profitent du logement, partent, sans qu'il y ait un seul message qui soit envoyé entre eux. Ça, c'est au moins 80% des voyageurs parce qu'en fait, tout est vraiment pensé. On est vraiment des chercheurs de la location courte durée avec Fabien. On a vraiment étudié chaque micro-interaction qui peut exister. On est soit de les prévenir, soit justement, d'anticiper et d'envoyer l'information au bon moment. Et pour le coup, il y a quelque chose où on s'est rendu compte que même si on faisait tout ce qu'on pouvait, ménage, communication, tout, on faisait tout bien, en fait, la note baissait quand même au bout d'un certain moment, au bout d'un certain volume d'appartements. Et en fait, ça c'est parce que il y a ce concept de les humains aiment bien être conseillés, être accompagnés, et il y a une certaine partie de la population qui aime quand même voir des gens, ou alors avoir des recommandations un peu plus personnalisées, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de créer ce guide touristique. Au fait, c'est pas n'importe qui nous fait la recommandation, c'est les recommandations locales de Fabien. Oui. Et ça, effectivement, ça a permis d'humaniser quelque chose de 100% digital et automatique, mais pour autant, c'est ce petit côté-là qui rajoute ces 1 ou 2 points 0,1 ou 0,2 points de notes à la fin, quand on a beaucoup de logements, parce que du coup, il y a ce petit côté-là où le voyageur, il dit, mais j'ai quand même profité de mon séjour grâce aux recommandations personnalisées de Fabien, par exemple. Ouais, ça va loin, ça commence par les messages automatiques. Beaucoup de gens mettent des messages automatiques et les écrivent comme des robots.
le message il peut être automatique, mais commencer par coucou Valérie, j'espère que tu vas bien, tu arrives bientôt dans mon appartement, mon compte il est à mon nom, donc c'est Fabien et Charlène, c'est Charlène et Fabien d'ailleurs, c'est ma femme et moi. Et il y a tout, les mots qui sont mis dans l'appartement sont à nos noms. C'est pas parce qu'on note ou on envoie des trucs automatiques qu'il faut les écrire comme quelque chose d'automatisé. Et donc voilà un peu ce qu'on a fait, où on a cherché chaque message, à quel moment on envoie quel message, à quel moment il est disponible. Si tu fais un rappel de départ le lendemain alors qu'il est arrivé à 16h, tu lui reçois un message, est-ce qu'il est bien arrivé, il reçoit un message, n'oublie pas que tu pars demain, n'oublie pas que tu dois pas fumer, n'oublie pas que ça, si tu envoies 15 messages, c'est trop. Donc faut le juste milieu de tout au bon moment pour éviter que le voyageur il se pose des questions. Et là, t'as pas automatisé, tu as juste rendu service et lui, il a une expérience géniale. Il se demande où bruncher, il sait où bruncher parce qu'on lui montre c'est où le meilleur endroit sur Reims où il peut bruncher. Et j'y suis allé, j'ai essayé. Et puis j'ai mis la recommandation, si ce qui était bien, ce qui était pas bien dans cet endroit-là, le mieux, le moins bien. Ah mais c'est clair, je rebondis sur ce que vous avez dit. Moi en tant qu'exploitant en location courte durée, je le vois. Hein. J'avais automatisé peut-être pas forcément à outrance, mais j'avais quand même automatisé quand même pas mal de choses à l'époque. Et en fait, je me rendais compte que j'avais perdu l'humain qu'il y avait derrière. Et d'ailleurs même les notes. Hein, et les notes se dégradaient parce qu'en fait les gens ont l'impression que en fait qu'on est des robots et et même eux dans la notation mais il y a plus d'humain en fait, enfin il y a plus d'affect entre guillemets. J'ai changé ça il y a quelques temps. J'ai maintenant beaucoup plus d'humain dans ma relation. Alors comme tu as dit, enfin comme vous avez dit tous les deux, on automatise ce qui peut être automatisé parce qu'autant pas perdre de temps avec l'envoi du guide d'accueil, etc., etc. Par contre, le guide d'accueil, lui, est personnalisé avec les recommandations qu'on peut faire, etc. Mais moi, je demande toujours un petit message dès qu'ils sont arrivés, par exemple. Voilà. Et ça, c'est pas un robot qui va répondre, c'est moi tout seul, enfin, qui va répondre aux petits SMS. Et ça, ils aiment bien les gens. Ouais. Parce qu'ils savent que derrière, il y a quelqu'un et que s'il y a un besoin, il y a quelqu'un. Voilà. Mais comme vous disiez, hein, Quentin et Fabien, quand tu as identifié 80% des interactions récurrentes, l'automatisation, elle vient de là. La déshumanisation, pour moi, elle provient des 20% restants. C'est quand tu essayes d'automatiser, alors les 20% c'est peut-être large, mais quand tu essayes d'automatiser l'imprévu, ça c'est là où tu vas totalement déshumaniser ta relation. Mais avec l'IA, par exemple. Pardon ? Avec l'IA, par exemple, c'est ce que avec l'IA, voilà. La nouvelle mode là d'automatiser, de tout automatiser. J'ai eu Smobu, j'ai eu un message de Smobu, donc un channel manager ce matin, qui sont en train de faire une enquête là en ce moment pour faire évoluer leur channel manager. Et dans l'enquête, donc tu l'ouvres et en fait dans les projets à venir, en fait, c'est que de l'IA. Voilà. C'est que Mais l'IA. l'IA, c'est intéressant. Ça peut être super intéressant, l'IA, pour les 80%. Moi, je reste persuadé que si, pour répondre aux 80% des demandes récurrentes, toi, tu as appris à ton intelligence, hein, parce que l'IA, c'est bien beau, mais si elle n'a pas de base de données dans laquelle taper, l'IA, elle a un cerveau vide. Mais si demain, l'IA, on arrive à lui dire, voilà, toutes les informations sur les demandes les récurrentes, avec ces informations, fais des messages personnalisés. C'est-à-dire, adapte le ton, soit par rapport au profil du voyageur, machin. Ça peut être super intéressant parce qu'on va utiliser un outil pour humaniser la relation grâce à l'IA. Par contre, de dire à l'IA, à 23h, j'ai pas envie de me réveiller, et s'il y a une panne d'eau chaude, machin, GR, ça marchera jamais. Parce que l'IA, elle a beau être intelligente, mais à part si demain, elle va se connecter au web, à part appeler un plombier, si ça se trouve, c'est ça qu'attendent les gens, c'est que l'IA appelle le plombier, et puis l'IA aille payer la facture du plombier à votre place et tout. On n'est pas encore là. Et là, vous allez déshumaniser la relation. Il faut savoir, comme dans toute automatisation, à mon sens, il faut savoir l'utiliser pour gérer le récurrent. Et c'est pour ça que je parlais plus de process. On automatise les process, mais on garde l'humain dans la relation. Moi qui ai plutôt la casquette voyageur dans le triplex, c'est vrai que quand j'arrive à un moment et que
j'ai le message pour me dire le code de la boîte à clés, ce sera ça, machin. Comme tu dis, demain, pensez à partir à telle heure. C'est des messages automatisés, ça me va très bien. J'ai pas besoin qu'on m'envoie un truc hyper personnalisé. Par contre, c'est vrai que quand je fais le code de la boîte à clés et qu'il marche pas et que j'appelle le numéro que j'ai de contact, si je dois passer un quart d'heure à attendre, ça va vite me saouler en fait. Oui, c'est bah, Et c'est là, c'est 20% de non prévisible. Bah, c'est là où il faut garder de l'humain, c'est là où il faut être réactif. C'est des, comme je le dis souvent, c'est des métiers d'hommes et de femmes, c'est de la relation. On répond à un besoin qui est un besoin primaire, qui est de dormir. Hein. C'est un hébergement à la base. Après, quand on fait de l'atypique, choses comme ça, on va en plus proposer une expérience. Le besoin primaire, ça reste dormir, la base de la pyramide. Hein. Donc, il faut quand même être en capacité de rassurer, d'apporter quelque chose. Et ça, aujourd'hui, il n'y a aucun outil qui est capable de le faire. Et quand on vous dit que 100% est automatisable, je suis pas franchement d'accord avec ça, même si, comme on l'a dit, il y a beaucoup de process qu'on peut travailler. Ouais. Ouais, c'est peu, mais il y a des gros problèmes. Hein. Moi, je vois un cas là dans ma tête où il y a des gens qui sont arrivés, en plus des étrangers, ils ont cassé la clé dans la serrure. Il était 11h du soir à l'arrivée. Et du coup, ils nous appellent pour dire ça. Ben, quand je raconte ça, on me dit, mais en fait, ils appellent, c'est eux qui ont cassé, ils appellent un dépanneur, il vient leur ouvrir la porte. Mais oui, mais en fait, ils sont pas français, ils savent pas comment faire, c'est quoi le process, comment ça se passe. Avant de savoir tout ça, faut peut-être aller déjà les aider. Eh ben, on s'est déplacé sur place, on a été les voir. On a vu qu'on pourrait pas ouvrir la porte, on a appelé un serrurier qui a dit, j'arrive dans 1h30. On n'avait pas laissé 1h30 sur le palier, ils avaient leurs valises, ils avaient tout ça, on a mis les valises dans le coffre, on les a emmenés au bar, on leur a fait visiter, du coup c'était sur la place de Reims en plus, on les a emmenés dans un pub, on a bu un coup avec eux, alors qu'on n'est même pas bilingue, mais avec les portables c'était du coup assez délirant, parce qu'avec les portables on se traduisait, moi je suis pas du tout bilingue, mon associé Yann, mon collègue non plus n'est pas du tout bilingue, mais on a passé un petit temps avec eux, et du coup c'était assez cocasse, et c'est passé tout seul, l'heure et demie elle est passée tout seul, ils nous ont remercié 10 fois, et ils nous ont laissé une bouteille de champagne dans le logement à leur départ, j'ai un super commentaire. Et voilà, ils ont payé en plus le serrurier, ils ont voulu payer les serruriers. On a dit qu'on allait faire marcher l'assurance d'Airbnb, tout ça, et ils s'en foutaient en fait de comment ils allaient payer. C'est même pas une question de pognon pour une fois en fait, mais on les aurait laissés à leur dire débrouillez-vous, voilà un numéro, appelez, ça serait passé comment à la fin. Moi je pense que on se devait de faire cet effort, d'aller les voir, d'aller avec eux. T'imagines bien la galère, t'es avec ta famille, tes enfants, tu casses une clé dans le truc, t'es à l'étranger. T'es heureux en fait que l'autre il fasse ça pour toi, et je pense que c'est des moments importants. Hein. C'est ça. C'est pas que des machines à cash, il y a de l'humain. C'est ça. C'est sûr. Et du coup, je voulais revenir, sur deux sujets qui étaient importants tout à l'heure. C'est le premier sujet, c'est le média sur lequel on envoie en fait ces automatismes. En fait, l'information elle peut être partagée de plein de façons différentes. Et souvent on dit automatisé avec des messages, des SMS, des trucs, etc. En fait, la réalité c'est que les gens ne lisent plus. Aujourd'hui, c'est vraiment le concept TikTok où tu regardes une vidéo, tu zappes, et si c'est pas simple d'accès, c'est pas assez lisible, tu peux pas, les gens ne lisent pas, en tout cas pas tous. Et du coup, en fait, souvent la solution bête et méchante, qui sont trouvées par les concierges ou les investisseurs propriétaires, justement, c'est d'augmenter la redondance de ces informations, de partage de cette information. Du coup, d'envoyer le message une fois à la réservation, une fois, 3 jours avant, une fois 2 jours avant, une fois 1 jour avant, une fois durant le séjour, etc. Et en fait, ça c'est de l'automatisation bête, parce qu'en fait, c'est juste que, il n'y a pas eu une analyse du support de communication. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est plutôt d'essayer de trouver un moyen de rendre la lecture, ou en tout cas, de plus essayer de s'incruster dans le parcours du voyageur, afin que le voyageur, il ait quasiment aucun choix en fait pour accéder à cette information, et qu'il la voit étape par étape, et pas tout d'un coup sur un bloc où le bloc il met 15 minutes à être lu de bout en bout, et forcément il donne pas du tout envie. Soit parce que c'est que des blocs où il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'emoji, soit c'est un bloc où il y a plein d'emojis, du coup on sait même pas où on en est, etc. Donc ça c'est vrai que le support de communication est vraiment, change beaucoup dans l'automatisation et dans la perception en fait de l'accompagnement qui a été réalisé par le concierge. Et la deuxième chose, c'est pour abonder ton sens, Maxime, c'est qu'en fait souvent tout le monde dit oui, mais moi j'ai automatisé mes réponses avec l'IA, etc. Mais en fait souvent ils n'ont pas fait ce travail de création d'une base de données de réponses type faites par des humains,
ou une base de données suffisante pour qu'au fait l'IA elle aille chercher au bon endroit, dans le bon silo comme on appelle ça, les informations par rapport à ce logement. Et nous par exemple on a fait cet effort-là. Par exemple on utilise un logiciel qui s'appelle Notion, qui est un logiciel qui permet de créer plein de bases de données et sur lequel il y a une IA qui est reliée. Et au fait nous ça fait un an et demi avec Fabien qu'on a créé une base de données où il y a plus de 300 réponses types sur 300 cas d'usage différents pour des voyageurs. Et du coup, on a recréé en fait toute la base de données qu'est PassPass dans une base de données Notion, pour qu'en fait l'IA de Notion reliée à cette base de données puisse aller toujours rechercher la bonne réponse au bon moment. Et en fait, on a bêta testé ce que nous on pense être la solution de l'IA dans un logiciel avec PassPass. Mais c'est parce que l'IA donne la réponse à un humain. L'IA n'est pas branchée directement sur la plateforme. Il est hors de question que moi je fasse ça un jour. C'est-à-dire que c'est juste que moi, derrière, il y a des humains qui vont gérer les 300 logements. Si à chaque fois qu'on lui demande s'il y a un fer à repasser dans le logement, il faut qu'elle aille se connecter sur Airbnb, voir dans la liste s'il y a un fer à repasser. Vérifier que dans le rapport, il y soit, etc. Voilà. Donc, non, du coup, elle demande juste à son portable, est-ce que dans tel appartement, il y a un fer à repasser? Ça lui donne la réponse pour qu'elle mette les formes pour bien lui dire ça. Et d'autres choses techniques, enfin, tout est relié à ça, mais ça répond à un humain qui après met les formes. Parce que je pense que tu lis un message et tu ne réponds pas pareil si la personne, elle est triste, énervée, émotive, en train de péter les plombs. La réponse est totalement différente et l'IA, elle percevra pas ça. Alors, je sais que c'est puissant et que ça pourrait, mais en tout peut-être cas, dans quelques années, tu vois, ça pourrait être un outil dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, l'IA va te faire une réponse... elle va te faire une réponse basique, mécanique, quoi. Et aujourd'hui, c'est pas... sans émotion, entre guillemets. Ça, t'imagines, t'as quelqu'un qui te fait je suis avec mes enfants, je suis coincé, c'est n'importe quoi, ils ont froid, j'ai peur, j'aime pas votre quartier. Bonjour, je comprends votre demande et nous nous excusons de la gêne occasionnée. C'était vraiment même un répondeur vocal, tu vois. C'est quelqu'un qui m'a montré une des applications sur le marché là qui a intégré l'IA et qui répond en automatique. Il me dit quand elle sait pas, elle répond un truc flou. Et du coup, il nous envoie une notification. Je me suis dit, mais pourquoi il met pas je ne sais pas, je vous envoie vers un conseil? Parce que ça s'entend que le premier, enfin, alors moi je l'entends peut-être, je représente pas la majorité des gens, mais des fois, tu sais, t'as un chatbot, t'as une question simple. Moi, je viens des transports, moi. Donc, t'avais des questions simples. C'est à quelle heure part mon train? Numéro de train, quelle heure? Ça, c'est l'IA, on parle d'IA aujourd'hui, hein, mais l'IA, elle existe depuis 15-20 ans, hein, si on parle de ça. Hein. J'ai écouté une vidéo l'autre jour où on disait l'IA, c'est le nom qu'on a quand on n'a pas encore finalisé le produit, mais sinon, ça s'appelle une application. Donc du coup, on sait très bien faire depuis une quinzaine d'années, aller chercher dans une base de données par rapport à une question plus ou moins ouverte. Et donc du coup, ça en termes de niveau 1, tu peux répondre à quelle heure part mon train tel jour. Bon, maintenant, mon train a du retard. Combien de retard a-t-il? Si t'as pas donné l'information à la base de données, si c'est pas connecté au système de, là, il y a qu'un humain qui va pouvoir aller faire la démarche d'aller chercher. Et ça, aujourd'hui, ce que comprennent pas les gens qui font de l'automatisation, c'est que, en fait, l'automatisation, pour qu'elle marche bien, il faut constamment alimenter ses bases. C'est sûr. C'est quand on est en entreprise, quand on est salarié, quand on est promu à un poste ou quand on change de poste, on aime bien arriver et qu'il y ait une fiche de poste et puis que celui qui était là avant fasse une passation, nous explique ce qui marchait pas. Tiens, ça, ce sera les questions que tu avais le plus récurrentes. Ça, c'est telle réunion, machin. Faut imaginer, l'IA, ça va fonctionner pareil. Hein. Si on lui file pas d'infos, elle avancera pas. Donc, on automatise les process, mais derrière, s'il y a rien, on sera pas en capacité de répondre et d'être pertinent. La pertinence, c'est ça qui va rendre humain tout ce qu'on met en place. Samy, je voulais profiter, t'as Fabien qui a parlé d'une anecdote par rapport à comment il a transformé une situation qui aurait pu être très problématique en expérience positive. Je sais que toi, t'en as vécu plusieurs comme ça. Est-ce que tu peux nous en partager une? Oh là, tu me prends à chaud comme ça. J'en ai pas en tête comme ça. Moi, j'en ai plein tant que t'en veux. Dis-moi sur n'importe quel sujet. Dernièrement, par exemple, j'ai des locataires qui... alors moi, j'utilisais avant, c'est bon, j'ai changé maintenant, on-off pour mon numéro pro pour mes locations courte durée.
Et là, on-off s'est mis à plus fonctionner et j'ai des locataires qui arrivaient. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon plan, dans mon guide. En fait, mon plan, mes deux localisations en fait entre l'autoroute et mon appartement, s'est inversé. J'ai dû faire de mauvaises manipulations, hein, c'est peut-être moi. Et du coup, en fait, ils tournaient depuis 3/4 d'heure et ils ont essayé de m'appeler. Ça marchait pas. J'ai jamais eu de notification. Et là, si j'aurais laissé passer une IA en fait en leur disant, bref, ils étaient très en colère. Ils étaient très très en colère quand ils m'ont enfin eu en fait. Et du coup, ben, j'y suis allé, voilà, je leur ai montré la route et j'ai discuté avec eux et puis c'est passé. Et puis après, ils étaient contents quoi. Mais j'aurais laissé, enfin, un robot faire le guide ou un truc comme ça. Je pense que ça serait pas passé quoi. Et j'aurais eu un mauvais commentaire. Alors que là, c'est passé. J'ai même pas eu de commentaire du coup au final. Ouais, c'est le fait de t'être déplacé finalement Ouais, qui bah, a. d'être là en fait, d'être présent. En fait, là, on en revient vraiment à l'humain. Tu vois, si nous, ils doivent ils regardent les profils, on va essayer de les dépanner à distance un maximum. On va pas se déplacer pour tout et n'importe quoi. Mais si on voit que c'est Huguette et Ghislain, 82 ans, qui sont en Airbnb et qui me disent la télé fonctionne pas, je vais pas chercher à leur expliquer 50 ans au téléphone. En tout cas, les équipes ont cette consigne-là de comment Ça on m'est va arrivé mettre la télé en route. aussi. Ils vont cliquer, on va se déplacer et on va aller devant eux faire la télé. Parce qu'autrement, Ghislain, il va s'énerver au bout de 2 heures que sa télé ne marchera Ouais. pas. Et à distance, on va tous galérer au téléphone. Donc, selon le profil, oui, on se déplace forcément. Pour les aider le plus vite possible. C'est quand ça fait 10 minutes qu'on est en train d'expliquer quelque chose au téléphone à quelqu'un, non, faut pas aller jusque 10 minutes. Si en 3 minutes au téléphone, c'est pas réglé ce qu'il veut faire, eh ben, on cherche pas, on y va, on l'aide, voilà, il peut se passer plein de choses, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça m'est arrivé, le problème de la télé, le problème d'internet, etc. Et comme je suis pas très loin des appartements, je préfère me déplacer et avoir un contact physique avec les personnes quand il y a besoin que laisser ça. Et puis avant qu'ils arrivent eux, on a géré aussi de l'humain. C'est que c'est un humain qui a fait le ménage, qui a préparé le logement. L'humain, il est pas 100% fiable. Donc du coup, ça se peut qu'il y ait un problème à l'arrivée. Et ça nous arrive souvent d'avoir un problème. Un voyageur trouve pas l'appartement ou assez propre, ou est de mauvaise foi ou pas. Mais en tout cas, il se peut qu'il y ait des couacs dans l'appartement. Ouais. Et ben le fait de tout de suite proposer de s'excuser, déjà pas être de mauvaise foi, une IA elle s'excuserait pas, elle dirait oh pardon pour ces agréments, passez un bon séjour. Ça c'est pas entendable quand tu as payé des frais de ménage. Donc proposer tout de suite d'y retourner, nous on y retourne. On a des petites boîtes de chocolat, des bonbons, des petits trucs qu'on a pour s'excuser. On arrive en s'excusant avec ça, on refait ce qui ne va pas. Et puis voilà. Puis si ça va pas à la sortie, on leur propose de leur offrir une nuit, de leur envoyer un cadeau. C'est pareil pour les objets trouvés. Combien de fois j'ai oublié le doudou de ma fille. Ah oui, pas ça. Oui. Moi ça me touche ça, j'ai oublié le doudou de ma fille, je suis papa de 2 petites filles. Je pense que le plus beau cadeau d'un père et d'une mère, c'est que si elle retrouve son doudou et que tu lui renvoies, parce qu'autrement c'est une perte de mal et t'as mal au cœur pour ton enfant qui a toujours ce doudou avec lui. C'est une des choses à gérer. Nous les doudous ils sont wanted chez nous, ils sont primordiaux. Vous trouvez un doudou, vous le mettez bien à l'abri dans un sac plastique, vous mettez le nom de l'appartement où vous l'avez trouvé et dès qu'il va être réclamé, on va renvoyer ce doudou à la personne. Et ouais, ce genre de truc que l'IA ne peut pas gérer et qu'il faut absolument gérer à l'humain. Ça me permet de rebondir. Ah, Samy, tu voulais dire. Ouais, non, mais en fait, par rapport du coup à l'automatisation à outrance, etc., c'est que on nous a vendu en fait la location courte durée comme des revenus passifs et que ça allait se gérer tout seul et que c'était Pampelope, mais pas du tout. Gérer des États-Unis ou de Bali d'ailleurs. Ouais. Voilà, mais pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. La location courte durée, c'est une activité à part entière. Et faut que tu sois présent ou que tu aies des personnes de confiance qui soient présents pour pouvoir les gérer, c'est sûr. Ouais. Moi, je trouve que c'est très similaire à la restauration. Comment dire, s'occuper de logement à la main ou faire la cuisine à la main, ça prend beaucoup de temps. Ça peut se structurer, s'organiser, se processiser pour le répliquer rapidement. Je vous donne un exemple. Par exemple, McDonald's a réussi à faire ça avec la restauration. Ils arrivent à proposer la restauration en flux tendu. Mais par contre, on n'a pas encore la machine qui fait des burgers toute seule, qui les compose tout seul, qui les met dans dans l'assiette des gens. Ah, ils ont ça dans les pizzerias quand même. Il y a les ça, pizzas, des prototypes, hein. Ouais, des prototypes qui font ça. C'est des prototypes, mais pour autant, c'est pas les sociétés qui marchent le mieux parce qu'il y a quand même ce côté où on va profiter d'un service. Et au fait, ce qui fait partie de ce service, c'est aussi les humains qu'on va rencontrer. Par exemple, quand on voyage, c'est quand même sympa de voir les locaux.
Donc, si on avait tout automatisé et qu'on profitait juste de la vue et du logement, il y aurait quand même quelque chose qui manque. Mm. Et moi, je voudrais revenir sur un point là que vous avez souligné, Fabien et Samy, juste avant. C'est que il faut de l'humain avec le voyageur, mais vous avez parlé de l'importance de la relation avec les personnes qui interviennent aussi, et notamment les personnes qui font le ménage. Aujourd'hui, comme vous le disiez, là vous l'avez souligné, on peut on nous vend la location courte durée comme 100% automatisable. Là encore ce matin, en ouvrant Instagram, je suis tombé sur une pub gérer 5 biens en conciergerie à côté de votre boulot, comme un side business. Moi, j'ai des gens qui en gèrent 25 à côté de leur boulot. Je crois que c'est le record. Je sais pas Bah, comment ils font, je t'avoue, mais ils sont bien courageux. c'est clair. ça. Donc moi, tu vois, Ouais. là, donc quand on me dit ça, tu te dis bah tiens, en fait, 5 ou 25, hein, c'est te dire, bah, en Ouais. fait, si tu bosses déjà, t'as ton taf. Comment tu gères autrement qu'en ayant tout automatisé. Et quand tu Ouais. dis tout automatisé, tu as tes équipes de ménage. Et Ouais. les équipes de ménage, c'est de l'humain. Et c'est un peu comme, pour moi, l'automatisation, c'est hyper important au niveau des process. Ouais. Mais si tu automatises à outrance, tu te mets un peu une barrière avec tes équipes. Et là, l'information circule plus forcément. Bah, Fabien, il a une grande expérience de ça. Oui, parce qu'en plus, tous ces gens-là qui veulent tout automatiser, c'est les premiers qui arrivent en formation pour nous dire, moi, toute la formation, elle me va bien, mais alors j'attends avec impatience le moment où vous dites comment on les trouve, les aides ménagères. Parce qu'en fait, nous, on n'en trouve Ça, on pas. peut pas l'automatiser. Ça ne s'automatise pas, il faut aller les chercher, mais surtout, il faut les considérer. Nous, chez nous, les aides ménagères, on les appelle pas comme ça, on les appelle les agents de conciergerie, et c'est des stars chez nous. Mais c'est des stars, elles sont aussi importantes que la personne qui est au bureau à faire du marketing. Elles sont chouchoutées, elles sont bien, elles sont heureuses de venir travailler avec nous. Et je dis avec nous parce qu'elles travaillent pas pour nous. Et on fait des réunions très régulièrement. Là, elles ont un arbre de Noël où on fait, on a un arbre de Noël, toutes les équipes. Nous, on prend tous les mois les techniciens sur place en réunion avec nous au bureau pour leur montrer qu'on est toujours dans la recherche d'améliorer leur quotidien, de faire que. Et elles nous remontent des choses super importantes où elles me disent Fabien, nous en fait, on a réussi à réduire énormément. Le problème d'il y a 3 mois, c'était, écoute, ça commence à faire beaucoup. À 11h, le dimanche surtout, les gens ne sont pas partis. Donc moi, je commence ma journée et en fait, jusqu'à 11h30, j'attends pour faire mon premier ménage et les gens sont là et je peux pas rentrer. Et j'ai déjà perdu une demi-heure et je me mets en retard sur tout le reste. Alors, on cherche ensemble là comment on pourrait faire sans frustrer le voyageur. Donc, on a mis des choses en place. Retour du coup, tous les mois, on fait une réunion avec elles où elles viennent en bureau, en réunion avec les équipes de bureau qui sont donc toujours dans la recherche et le développement. Mais en plus de ça, je vais aussi les voir au local. J'ai plusieurs responsables de chaque groupe d'aide ménagère. Et on parle avec les responsables, on voit les filles, on est présent sur place. Quentin, il va aussi les voir, où on leur montre passe, comment on pourrait améliorer, c'est quoi leur expérience. Mais c'est un énorme flux d'informations en fait. On peut pas les automatiser. Ces gentils gens là qui font le ménage, qui remettent tout en place, qui vivent des choses pas possibles parce que eux se prévoient une journée, mais s'ils ont fait 2 logements, il y a eu la fête, quand ils ramassent du vomi par terre, quand ils débouchent un toilette qui est bouché depuis 3 jours et qu'elles arrivent là-dedans et elles sont là. Et nous, chez nous, c'est nos stars. Elles sont chouchoutées, mais vraiment fous. Et on leur dit, en fait, c'est grâce à eux qu'on a ce business-là. C'est grâce à eux. Et donc, déjà, elles sont bien payées parce qu'il faut dire qu'il faut les récompenser. Faut pas tirer trop sur les prix non plus. Ou alors, leur amener du volume aussi. Ouais. Et puis, prendre aussi en considération qu'est-ce qu'elles ont besoin. Est-ce qu'elles veulent travailler beaucoup? Est-ce qu'elles ont des jours où elles veulent ne pas travailler? Parce que souvent, en écoutant tout ça, et j'ai fait l'erreur, j'avais beaucoup de flux. Aujourd'hui, j'ai un cœur d'équipe qui est toujours là, qui partirait pour rien au monde. Et je les ai vus encore ce week-end. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'étais en soirée ce week-end avec des amis où je suis allé à un concert. Sorti du concert, on va boire un coup dans un bar. Il est 00h30 et là, il y avait mon équipe de ménage, une partie, ils étaient 12 sur beaucoup, qui étaient là dans le bar. Forcément, il dit attends, personne part. On va mettre une paire de mètres de shooter et puis on va faire un bout de la fête ensemble. Et c'est génial, tu vois. C'est génial quand t'arrives et tu sais. Avant, on était à regarder, les gros cons des bureaux, tu vois. Tu sais, les mecs qui nous prennent pour des sbires et qui nous envoient faire ci, faire ça. Et quand on les appelle, ils nous disent, c'est ton taf. Alors que c'est plus du tout comme ça. On leur a mis plein de choses en place pour que ce soit bien. Et du coup, on est une bonne équipe. Et encore une fois, l'automatisation, elle était nécessaire parce que aujourd'hui, au quotidien, on les a jamais au téléphone. C'est-à-dire que les missions, c'est pas nous qui leur envoyons, c'est automatisé. Elles les acceptent si elles veulent, elles s'organisent comme elles veulent. Elles reçoivent les informations comme quoi le voyageur est parti automatiquement. Quand il est parti, même si on lui envoie plein de rappels, parfois il ne part pas. Quand elles ont tout leur cahier des charges pour chaque ménage, elles le font toutes seules.
elles savent rentrer dans le logement, elles savent faire le ménage, elles savent prendre les photos, elles savent nous partager, elles savent faire leur comptabilité. Tout est, comment dire, automatisé sur la base du travail. Et en fait, tout ça, ça permet aux gens qui sont censés être responsables de ces ménages de faire beaucoup plus de vérifications, de passer tous les matins du temps au local pour passer à un petit moment café avec elle, etc., etc. En fait, c'est ça là, le truc, c'est que automatiser, c'est cool. Mais en fait, comment dire, il faut l'automatiser pour faire quelque chose qui a plus de valeur. Et en fait, l'arrêté, c'est que ce qui a de la valeur, c'est ces beaux moments qui vont rester en mémoire. Et au moment où ça va être un petit peu plus dur, où il y aura un peu plus de ménage, un peu compliqué, où elles devront prendre des missions un jour férié, en fait, c'est ces moments-là un peu plus cool dont elles se rappelleront pour faire ces choses-là dont vous avez besoin à ce moment-là. Parce que si vous avez un connard que vous leur parlez jamais, que vous leur balancez des missions, que vous les avez pas formés, et qu'à chaque fois qu'ils font mal les choses, vous les insultez, effectivement, un jour férié, genre par exemple le 25 décembre, je peux vous dire qu'elles vont pas venir faire le ménage pour vous faire plaisir. C'est clair, non mais c'est... C'est l'importance dans le management de la remise de l'humain, de pas déshumaniser par les process, parce que malgré tout, il y a quand même besoin de gros process pour la gestion de la location courte durée, surtout quand on fait du volume et qu'on est une conciergerie. Et la processisation, on le voit depuis toujours. Alors, je l'ai pas vu en entier le film, mais t'avais Charlie Chaplin, justement, ça fait il y a un siècle, on nous parlait déjà de déshumanisation par les process. Donc, et j'ai pas l'impression qu'on apprenne beaucoup plus depuis, mais c'est important de l'avoir parce que c'est celui qui produit qui va vous faire les retours et qui va vous permettre d'adapter votre offre, d'être toujours pertinent, parce que finalement, dans les process aussi, vous, que ce soyez conciergerie ou propriétaire, vous n'allez pas tous les jours dans vos logements. C'est eux, vos yeux, vos oreilles, c'est eux. Et si vous mettez une barrière avec eux, c'est vous vous coupez de vos yeux, vos oreilles dans les logements, et à terme, ça va dérailler. Samy, je vais te pareil à chaud là, je te prends tac direct. Moi, je sais que on a échangé, on partage souvent tes problématiques de location courte durée. Toi, tu as été confronté à la même problématique justement avec tes équipes de ménage, alors que tu n'as pas non plus le même volume que Fabien. Tu as un volume, tu as tes logements. Et du coup, comment toi, tu as remis justement ce côté par le process de réhumaniser toute la relation pour faciliter justement les échanges? Parce que toi, il y avait limite, c'était l'inverse. Tu avais trop d'humains, pas assez de process, ce qui fait que ça communiquait plus. Il avait fallu le reprocessiser pour, comme tu le disais Quentin, garder de la place pour les vrais moments. En fait, oui, c'est comme tu dis, j'ai switché en fait entre une conciergerie et puis mon propre personnel de ménage, parce que la conciergerie avec qui je travaillais en fait a fermé, mais elle s'occupait que des ménages pour moi, mais elle avait quand même pas mal de process en place et je devais pas lui dire les ménages qu'il y avait à faire, etc., etc. Là, je suis passé sur un prestataire de ménage, voilà, qui fait que du ménage. Et c'était plus compliqué parce que c'est pas son travail en fait de gérer comme une conciergerie quel ménage il y a à faire, etc. Alors il était connecté à mon Chanel, mais en fait il savait même pas comment l'utiliser et puis il savait même pas, enfin entre les nuits, etc. Il s'y perdait et j'ai eu des ménages non faits. Pourtant ils étaient marqués, hein. Donc du coup, je me suis mis à créer un formulaire en fait, un formulaire qui est celui-ci automatisé. Et puis lui de son côté, en fait, il a à me faire un retour en fait via un formulaire que j'ai fait également, un retour avec des photos, avec du coup des checklists, etc. Et depuis que j'ai mis ça en place, alors à mon petit niveau, hein, depuis que j'ai mis ça en place, et en fait j'ai beaucoup moins de soucis. J'en ai quelques-uns encore, bien sûr, mais beaucoup moins qu'au début en fait. Et ça, je l'ai automatisé parce que en fait, il me demandait tout le temps sur WhatsApp, il me demandait tout le temps les choses, ou qu'il y avait des petites cases, etc. Il m'envoyait des photos. Là, maintenant, c'est dans un formulaire et je suis tranquille. Ouais, c'est comme pour les voyageurs finalement. Quand tu arrives à détecter 80% des demandes récurrentes, des échanges récurrents, tu peux le processiser et l'automatiser pour justement pouvoir accorder plus d'attention aux 20% qui, eux, ne peuvent pas l'être. Et toi, tu l'as fait de manière empirique, c'est-à-dire tu as testé, ça n'a pas marché, tu as trouvé autre chose et puis tu as amélioré.
Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on a la vision à la fois conciergerie avec du volume, et puis la vision propriétaire exploitant comme toi, Samy, avec moins de volume. Mais en fait, finalement, c'est les mêmes problématiques. Enfin, c'est les mêmes problématiques, mais presque inversées. C'est-à-dire que toi, tu avais trop de parasites et il a fait trop d'humains finalement, trop d'infos. Et de se dire, non, là, je vais le faire rentrer dans la process pour avoir moins d'infos et pour ne traiter. Parce que finalement, quand on a trop de messages, les messages importants, ils passent. Que l'urgent, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais après, c'est pas les automatiser. Nous, on dit toujours qu'une personne, tu le disais tout à l'heure, tu vois, quand tu arrives dans un nouveau travail, tu as besoin d'avoir une fiche de poste, que ce soit carré. Nous, c'est arrivé dans des situations au début où je l'appelais pour lui faire une remontrance que j'avais eu d'un voyageur, où elle me disait, mais non, ça, je l'ai fait. J'ai pas de preuve qu'elle l'a fait, et le voyageur, du coup, n'a pas de preuve n'envoie pas de preuve que ça a pas été fait. Moi, je suis un peu entre les deux, donc on a dû mettre des choses là-dedans, et puis il s'est passé des choses où elle me dit, ah, parce que c'est à moi de faire ça aussi. Donc, du coup, il a fallu recadrer tout ça et faire du coup une lettre de mission, une fiche de poste dans tel appartement, tu dois faire ça, 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 ça. Exactement. Il faut que tous les temps de mois, faut qu'il y ait les carreaux qui soient faits, tout ça. Tout ça, c'est des choses mises en place, mais c'est juste pour fixer un cadre dans tout ça. C'est comme avec le propriétaire, on fixe un cadre. Avec le voyageur, on fixe un cadre. Tu m'appelles si à ça parce que du coup, je t'ai pas donné l'info. Pour l'aide ménagère, c'est pareil. Et nous, on leur fait prendre des photos après ménage, des points sensibles. On sait que c'est des points sensibles. Pas parce qu'on n'a pas confiance, c'est pour deux choses. J'ai fait le ménage dans ma conciergerie. Pendant très longtemps, j'ai mes propres logements. Moi, dans une conciergerie, je gère comme toi, Samy, mes propres logements. Et moi, ça m'est arrivé d'oublier des choses dans le frigo, alors que du coup, je faisais le ménage tous les jours. Mais je pense que plus on le fait, plus c'est un réflexe, et donc du coup, on oublie des choses. Oui. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'ai oublié des choses dans le frigo, et les gens sont arrivés, le frigo est encore plein. Je me dis, merde, c'est moi qui ai fait le ménage, pourtant, c'est pas possible. Je suis reparti avec la bombe de douche dans ma poche, parce que je l'ai pris, j'ai nettoyé à l'évier, je l'ai mis dans ma poche parce que je fais autre chose, et je suis reparti avec à la maison. Et arrivé chez moi, je dis merde, j'ai la machine de douche dans ma poche, je suis con. Moi, les clés, Ouais, ça m'arrive c'est des réflexes. Les clés aussi, ouais, bien sûr. Et donc, du coup, c'est le fait de leur faire prendre des photos, je leur dis, vous, ça vous empêche d'oublier quelque chose, oublier quelque chose dans le frigo, dans le micro-ondes, dans le four. Et de deux, quand le voyageur de mauvaise foi va arriver avec ses photos, nous, on pourra dire que non, c'est pas vrai. On a des photos eurodatées qui étaient faites avant qu'il arrive. Donc voilà, c'est pour aussi qu'elle se protège et que tout le monde se protège. Et de là, on a beaucoup moins de problèmes. Chacun fait son travail, prouve qu'il l'a bien fait. Et puis, voilà. C'est un aspect qu'on n'avait pas souligné, c'est l'automatisation pour éviter l'erreur humaine. Ça, tu vois, c'est aussi intéressant cet aspect-là. Ah c'est sûr, c'est sûr. En fait, au départ, quand tu passes de je demande rien, fais juste le ménage, je vais demander cette checklist, etc. Souvent, t'as les ménagères qui comprennent pas ou qui le vivent pas bien ou qui pensent qu'elles travaillent plus. Mais au final, il faut vraiment le tourner en mode grâce à ça, tu te dédouanes s'il y a un problème. C'est-à-dire que si tu as bien fait tout ce qu'il fallait, que tu as pris toutes les photos au bon moment, etc., que tu as fait ton travail, au moins, s'il y a un voyageur médisant, au moins, on saura que c'est faux et on pourra contre-argumenter. Puis c'est un peu rassurant aussi, comme tu le dis, c'est de dire, moi, je suis salarié, on me demande de faire le ménage, mais j'arrive dans le truc, le ménage c'est quoi? Parce que c'est propre à chacun. Voilà. Est-ce que c'est comme chez moi, je vais épousseter les meubles, nettoyer ou est-ce qu'il faut que je fasse le dessous des lits? Ouais. Ah ouais, mais attends, parce que moi, puis c'est là, il peut y avoir des mésententes. On parle pas tous la même langue. Enfin, il y a dans le sens où il y a toujours un biais de communication quand on parle. Notre interlocuteur il comprend entre 50 et 80% de ce qu'on vient de lui dire. Donc, il faut bien prendre en compte que le message peut être brouillé et qu'on n'est pas forcément. On peut avoir s'être dit OK, mais on n'a pas compris la même chose. Et c'est pour ça avoir un cadre, c'est hyper important. Et pour que chacun soit rassuré. C'est-à-dire que aussi bien le propriétaire, la conciergerie qui va donner les ordres, que la personne qui arrive et se dire ah mais ok, je sais que j'ai ça à faire, et si j'ai pas fait quelque chose qui est pas dans la liste, on peut pas non plus me le reprocher. Et je pense qu'en termes de sérénité en train de travail, c'est de se dire ok, au moins je sais que sur cet aspect-là, je suis pas blâmable parce que je sais pas, moi on m'a dit de faire les carreaux une fois par mois ou s'ils étaient vraiment sales.
Là, ils sont pas sales, on n'est pas à la période. Je ne me stresse pas à me rajouter 10 minutes de travail et je peux faire le ménage courant. C'est Bah, rigolo ce c'est que tu dis, on l'a vécu à 100% quand on a pris nos premières gouvernantes. Parce qu'aujourd'hui, nous, les ménages sont vérifiés par des gouvernantes. Ouais. Et j'ai embauché quelqu'un qui travaillait avec moi sur une autre société. Il était serveur et en fait, ce mec, il était méticuleux. Sa voiture toujours impeccable. Dès qu'il se raccrochait sur un truc, il était en panique. Monk, moi je l'appelais Monk tout le temps. Je sais pas si t'as la référence. Et vraiment, le mec fou de la propreté, de l'hygiène. Le mec à se laver les mains, c'est les précurseurs du gel hydroalcoolique, lui. Avant qu'on le connaisse pour le Covid, il en avait déjà, lui. Et du coup, je dis, lui, il va être génial. Et il cherchait du boulot à ce moment-là. Il bosse un peu en extra avec moi le week-end et je lui propose de ce travail-là. Et il vient, lui, ça va être génial. Mais sauf qu'il a fait l'effet inverse, c'est qu'il a déstabilisé toute mon équipe. C'était trop poussé. C'était à lever le pied du lit pour voir si un poil n'est pas resté coincé en dessous du pied du lit. Lui, c'était pire que le Hilton. Même au Hilton, il aurait fait chier toutes les femmes de ménage du Hilton. Pourtant, normalement, c'est un 5 étoiles. Ils sont très, très forts. Mais à lever le tapis, aller chercher sous le tapis. Et pour la vraie histoire, c'est qu'il avait une lampe torche. Et en fait, il nous éclairait à la lampe torche et il prenait des photos en fois je sais pas combien. Et nous, on croyait que c'était fou. Et quand du coup, la personne repassait pour le ménage, elle disait, oh, je trouve rien. Il exagère. Lui, il m'a fait déplacer pour que j'enlève une miette qui est en x10 sous un micro-ondes. Même moi, je la vois pas à l'œil nu, la miette. Et c'est véridique, le mandat à Quentin. Ah Il m'a ouais. dit une équipe, réunion d'urgence au bout de 2 mois. Les responsables de chaque parc de filles me disent, ils veulent plus bosser. Oh, mais... Tant qu'il est là, ils veulent plus bosser, faut qu'on trouve un juste milieu de tout ça. Et du coup, on est avec lui faire des missions, il nous a montré, j'ai dit, mais non, tu peux pas y aller à la lampe ultraviolette, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. ouais, bah, tu m'étonnes. Ah bah mais c'est intéressant ce que tu dis et bah, ça va me permettre de m'embrayer sur le dernier aspect de la relation humaine que je voulais aborder dans la location courte durée. Bah, c'est la relation qu'on a avec les propriétaires quand on est une conciergerie. Donc c'est de se dire, bah, tu vois, là tu cadres entre ta gouvernante et tes équipes de ménage, mais bah, la relation humaine, elle est aussi entre bah, la conciergerie et le propriétaire et de cadrer aussi ces relations. Et là, c'est peut-être pour les conciergeries l'aspect qui est le moins automatisé parce qu'on se rend compte que si on automatise cet aspect-là, c'est peut-être compliqué en fait de dire j'envoie juste ma facture sans process. Enfin, c'est peut-être l'aspect où on se dit bon, je vais peut-être pas tenter de l'automatisation à l'arrache. Après, tout dépend. Hein. J'ai envie de te dire, c'est pareil, c'est de l'humain en fait. Il y en a qui vont vouloir, enfin, qui voient Je dis pas que leur tu logement peux pas, comme un passif et ils veulent pas s'en entendre parler. Ils veulent juste savoir comment ça leur a rapporté, payer la facture et basta. Et d'autres, ils vont avoir beaucoup plus d'affect dans l'appartement et être beaucoup plus oui, présent. on s'est pas entendu. Ce que je voulais dire, c'est quand on automatise de manière bricolage. Je pense que c'est pas sur cet aspect-là qu'on va aller en premier parce qu'on se dit c'est trop à risque de faire une mauvaise automatisation avec le propriétaire. Après, je ne dis pas que au niveau des process, c'est pour un propriétaire comme pour un voyageur. Une arrivée autonome pour un voyageur, ça va être recherché par certains, peut-être pas par d'autres, comme certains propriétaires veulent juste recevoir le bilan à la fin du mois et signer la facture. Je vais vous donner un exemple, comment dire, qui va abonder dans ton sens, Maxime. C'est il y a plein de logiciels qui te disent on fait la facturation 100% automatique. Tu mets ton export de réservation Airbnb Booking, tu mets ta commission, boum, ça te fait ta facture. Sauf qu'en fait, comment dire, quand on discute avec les conciergeries qui ont testé ces outils-là, on leur demande mais est-ce que vous l'utilisez du coup cet outil de facturation? Et à 100%, elles disaient non. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a toujours dans le détail quelque chose qui s'automatise pas. Une annulation, une prolongation de séjour, un paiement qui a été fait mais qui a été fractionné, un remboursement partiel qui a été pris sur un compte et sur un autre. En fait, il y a des choses à vérifier et ce genre de choses ne peuvent pas s'automatiser et surtout, ils ne peuvent pas s'automatiser rapidement. C'est-à-dire que une facture, moi je reçois toujours des factures de ma comptable où elle me dit 3e acompte de 2024, mais le premier acompte, le deuxième acompte, c'est 500 balles, et le troisième acompte, c'est 1200. Et là, je me dis, ok, pourquoi? Explique-moi, c'est quoi la différence? Moi, je veux bien payer, mais explique-moi juste ce que t'as fait, parce que du coup, pour moi, c'est pas le troisième acompte, ça. Et ben, en fait, c'est un peu pareil pour toutes les conciergeries qui mettent frais de conciergerie,
ménage, linge, tout compris, boum, ça c'est un montant, pof, allez, va te faire foutre. C'est ça. Et en fait, le mec, il a reçu des montants sur son compte. Il sait que tu factures tout ça, mais en fait, il comprend pas pourquoi, en fait, tu factures tout ça. Et donc ça, c'est pas une bonne automatisation, c'est limite contre-productif, parce que là, t'es sûr et certain que tous les propriétaires vont t'appeler et t'insulter parce que, juste, ils ont rien compris, ils ont peur, et limite, ils sont prêts à aller dans une autre conciergerie juste parce que t'as pas su leur exprimer vraiment simplement ce que t'as fait durant le mois, quoi. Il me fait rire parce qu'il est vraiment chaque fois avec sa comptable. Il en parle depuis un moment. Ah ouais. Moi, j'ai envie de me battre avec elle. Il a arrêté les paiements pour la dire la vérité. Là, je balance. Il a bloqué les paiements tant qu'elle l'écoute pas. Je te comprends, moi, les comptables, c'est pareil. Non, mais c'est la transparence. Après, ça ne veut pas dire que la transparence ne puisse pas être processée et automatisée. Hein. C'est ça, c'est là-dessus que j'allais rebondir. En fait, déjà, qu'est-ce qui va déjà commencer à frictionner entre la conciergerie et le propriétaire? C'est l'argent. Parce que c'est ce qui frictionne tout dans la vie. Tu peux être très gentil, dès qu'on va te taper un peu ou ça va pas ou qu'on va t'en prendre que tu ne sais pas pourquoi, tu vas t'énerver. Et donc, du coup, déjà, une facturation claire, et ça, on l'a vu avec Quentin, mais d'expérience, parce qu'au début, pour l'histoire, je faisais mes factures sur Excel tout seul. Je suis pas un grand virtuose de l'informatique. Et donc, du coup, j'envoyais la mauvaise facture au mauvais client, il comprenait rien, c'était pas la bonne adresse. Et moi, j'envoyais 15 factures, 20 factures, j'avais 19 coups de fil. Et je lui disais, je regarde, un jour, il me dit, mais je vais venir faire la facture avec toi, tu vas me montrer comment tu fais. Et je lui montre, j'envoie, je dis, regarde, j'appuie sur le bouton, je te parie qu'on n'aura pas fini la deuxième, j'aurai déjà un coup de fil. J'envoie, paf, ça m'appelle. Par contre, là, c'est quoi? Et c'était ça tout le temps. Et j'avais le stress. Le premier arrivait, je fais ma facture. Non, je vais attendre le 2. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Et je reculais comme ça, je procrastinais parce que c'était trop dur. Et du coup, quand Quentin a sorti sur Passe-Passe, la facture vraiment tout repris, elle est semi-automatisée, c'est nous qui mettons les chiffres. Donc du coup, on peut pas se tromper dans les chiffres. Il n'y a jamais une erreur de chiffre possible. Mais par contre, c'est bien récapituler ce que personne n'arrive à faire ou le faire à la main. C'est très dur de remettre tel voyageur avec le nom, le prénom est venu de telle date à telle date. Ils étaient 2, ils ont réservé 2 lits simples, 2 lits doubles. Donc vous avez touché tant d'euros sur votre compte bancaire, il y avait tant d'euros de linge parce qu'ils étaient 2, mais ils ont pris 2 lits. Tant d'euros de ménage, parce que du coup c'était le ménage, c'était un séjour court, c'était peut-être moins cher que c'est un séjour long, etc., etc. Tout est bien expliqué ligne par ligne, et déjà il y a cette friction, elle est partie. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on a remarqué, c'est qu'on était vite appelé un peu pour tout et rien, et quand on a grossi, en fait j'ai vite quand un propriétaire m'appelle, et je faisais tout seul au début, m'appelle pour me demander un problème où il trouve que son logement n'est pas assez rempli en ce moment, tout ça, j'ai pas le calendrier sous les yeux, et là je suis en intervention, je suis en train de déboucher un toilette. Est-ce que c'est le bon moment pour moi de m'arrêter de prendre mon portable, de me mettre là-dedans alors que j'étais énervé en train de faire autre chose? Ben non, pas forcément. Donc en fait, on n'a pas automatisé la discussion propriétaire, ils ont toujours nos numéros. Par contre, on leur a expliqué ça, et à chaque nouveau propriétaire qu'on signe, on leur dit, on a ouvert une boîte mail pour vous, propriétaire, machin. Et donc du coup, communiquez par ça, dites ce pourquoi vous voulez qu'on se voit. Et puis, du coup, on va vous rappeler. Mais le bon service va vous rappeler. Moi, je fais pas la facturation chez moi. Donc, forcément, ils ont un problème sur leur facture. C'est pas moi qui vais les rappeler. Parce que s'ils m'appellent moi, ils vont me dire ça. Je vais dire, d'accord, attendez, je sais pas. Donc, du coup, la bonne personne va les rappeler pour la facturation. S'ils ont un problème de remplissage, ça va être la personne qui est au pricing qui va les rappeler, etc. Et du coup, c'est très constructif. Et on a de moins en moins appels propriétaires. Il y en a toujours qui nous appellent tout le temps parce que les produits du début, on est resté très proches où ils m'avaient tout le temps. Mais des fois, souvent, j'ai les appels pour me demander comment je vais, si ça va bien. Moi, ça va. En fait, pas de but précis de l'appel, donc c'est cool. C'est-à-dire qu'on a une bonne relation. Et par contre, c'est pas parce qu'on est absent au téléphone qu'il faut leur montrer que, on a vite faire tendance. C'est pour ça que je disais qu'ils ont peur, les gens, de pas automatiser les propriétaires. Parce que le fait de pas être présent peut faire croire que tu t'en fous, en fait. Toi, t'es parti à Bali, t'as écouté ce qu'ils te disent sur les réseaux. Eh ben non, c'est pas vrai. C'est que le temps qu'ils nous prennent pas, et aujourd'hui, avec le nombre de propriétaires que j'ai, si tout le monde m'appelait un peu comme il voulait, j'aurais pas le temps d'avancer sur ma boîte. Le temps qu'ils me laissent à faire ça, j'ai le temps de leur trouver, d'aller leur chercher toutes les infos de ce qui se passe en ce moment sur le marché. La loi anti-Airbnb. Mais quand ils entendent ça, ils ont peur, c'est leur principal revenu. Mais moi, ça me laisse le temps de leur faire une newsletter, de leur expliquer la loi anti-Airbnb, qui pour l'instant il se passe rien, où on va. Après, ils ont entendu parler de la TVA. En fait, avant qu'ils s'affolent, du coup, je vais faire mes recherches, on a appelé les avocats, on a appelé les juristes, on a vu, on leur a dit comment ça se passe, newsletter. Donc en fait, on anticipe comme les voyageurs. On anticipe qu'il va pas avoir de télé, qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, on va lui donner le mode d'emploi, comment rallumer sa télé. On a fait pareil avec les propriétaires. Tout ce qu'ils peuvent entendre dans les médias ou n'importe quoi, hop, on communique avec eux, qu'on travaille dessus. Et en se plaçant comme ça en tant qu'expert, en fait, ils n'ont plus trop de raison de nous appeler. Si on récapitule, facture simple, explicite, donc pas de friction au niveau de l'argent.
S'ils veulent nous contacter pour quoi que ce soit, ils nous écrivent un mail, ils seront rappelés par la personne prête à lui répondre à ça, qui aura préparé son rendez-vous, qui sera devant l'ordinateur pour lui répondre à sa question. Et puis, on leur envoie toutes les nouveautés, donc on casse leurs inquiétudes. Ben voilà, en fait, on l'a pas automatisé, on l'a rendue humaine, mais poussée vraiment comme il fallait. Ouais, mais c'est bien tout ce que tu as expliqué. Moi, je prends l'exemple du rendez-vous, enfin du coup de téléphone. Nous, on a la même problématique avec l'agence, avec Samy, notre agence Macomimo. On a des clients, souvent, ils voudraient nous appeler. On fait des sites internet, ils voudraient nous appeler parce que ils veulent nous appeler. Voilà. Je dis, mais en fait, moi, je serais ravi de, en fait, je serais ravi de vous répondre. C'est pas l'envie qui me manque de vous répondre. En fait, je prends le téléphone, je passe 10 minutes au téléphone avec vous, c'est cool. En général, les gens sont courtois, mais il y a une notion où j'essaye d'expliquer. Ça dure jamais 10 minutes en vrai. Mais j'essaye d'expliquer la notion d'urgence et surtout la notion de, ok, si vous m'appelez pour 3 problèmes sur votre site, en fait, combien de temps ça vous aurait pris de m'écrire les 3 problèmes dans un mail? Combien de temps ça va me prendre à moi de vous répondre à vos 3 problèmes dans un mail ou une vidéo ou n'importe quel format utile? Et surtout, vous, comment vous allez pouvoir utiliser les réponses pour avancer? Si vous m'appelez, les 3 questions, vous allez passer 10 minutes par question, je vais vous les expliquer, mais vous n'aurez rien retenu. Et au final, à la fin, il n'y aura aucun problème qui sera résolu et on aura tous perdu du temps et en plus, vous aurez le sentiment qu'on n'a pas été efficace, et nous, on aura passé beaucoup plus de temps. Et donc, du coup, c'est la recherche aussi d'efficacité opérationnelle, de se dire, bah là, je mets un process en place parce que, pour telle question, écrivez-moi plutôt un message. S'il y a une urgence, il y a le numéro de téléphone ou le WhatsApp ou n'importe quoi. Mais arbitrez aussi, vous, le niveau d'urgence pour nous solliciter parce que derrière, imaginez si tout le monde fait pareil, en fait, demain, votre logement, c'est lui qui en finira au bout du bout par en pâtir. Donc, du coup, c'est d'arriver à expliquer aussi en transparence pourquoi on met des process et l'humanisation permet d'expliquer le process. Ça, c'est ma vision. Et tu parlais des FAQ que vous avez mis en place avec notamment l'utilisation de l'IA pour les voyageurs. Ça aussi, c'est un truc notamment qui peut être envisagé aussi pour les propriétaires. C'est de se dire, je pourrais très bien envisager une FAQ aussi pour eux et de se dire, s'ils ont une question, je pense que tu l'as fait sur PassePass, Quentin. Merde, comment fonctionne l'outil? Je vais quand même pas appeler le service client ou le service technique pour une question de niveau 1, tu vois. Et figure-toi que on l'a fait. On a fait une FAQ, on a fait des actualités, on fait une PassePass Academy avec des formations tuto, vidéo, tout. Et on a même un calendrier, les gens continuent de nous appeler. Et souvent, en fait, la réponse de Malik, c'est est-ce que vous avez regardé dans la FAQ? Et en fait, les gens n'y vont tellement pas qu'au fait, on a arrêté de la mettre à jour, cette FAQ. Parce qu'au fait, on n'a plus d'espoir. Mais Malik s'est formé sur la FAQ, comme quoi, il y a vraiment tout. C'est ça, en fait, tu vois. Et pour le coup, non, c'est compliqué. Mais c'est parce qu'on a tellement l'habitude, moi, je pense aussi, des FAQ qui répondent à rien, ou des chatbots qui répondent à rien, que, on nous a survendu ces outils à l'époque, et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Moi, tu vois, l'autre jour, j'ai eu un problème avec Internet à mon bureau. Mon premier réflexe, c'était d'appeler le service client au téléphone, quoi, parce que, alors tu galères à trouver le numéro parce que maintenant ils le cachent bien. Hein. Ah oui, il le cache bien comme il faut. Et tu dis, maintenant il y a des chatbots. Regardez dans leur mention légale, quoi. Il y a des chatbots maintenant. Allez, je fais confiance au truc. Et à la fin, il dit, contactez le service client. Tu fais, je viens de passer un quart d'heure à discuter avec un truc qui marche pas. Merci, gros. Tout ça pour pas avoir de réponse. Tu fais, bon. C'est un délire, mais c'est aussi, je pense que il faut, quand on a quelqu'un aussi au téléphone, lui dire, écoute, le FAQ, voilà. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis, cette question-là, merci de me l'avoir remontée. Je la mets dans le FAQ des sites. Et puis, on va l'alimenter au fur et à mesure. Et comme on le disait pour les voyageurs, tiens, en fait, une question, il faut se dire, j'ai une question, et je prends le temps de la traiter, mais je vais me rajouter peut-être 2 ou 3 minutes pour aller la rajouter au FAQ. Voilà. Parce que si quelqu'un se l'est posé, la probabilité que quelqu'un d'autre se la pose, elle est quand même pas inintéressante. Je me rappelle encore en cours, j'avais un prof de maths qui disait posez vos questions parce qu'en fait, il y a 3 idiots derrière qui osent pas la poser. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions parce que ça aide ceux qui ne le font pas parce que vos questions, finalement, à moins d'être complètement à l'ouest, il y a toujours quelqu'un qui se la pose derrière. Donc voilà.
on atteint l'heure, on a même dépassé l'heure d'enregistrement de cet épisode. On va aborder un dernier point qui est la raison pour laquelle on vous a invité aussi pour ce côté humain. C'est parce que on vous a invité sur le côté humain parce que vous êtes donc exploitant de conciergerie, vous avez éditeur de logiciels pour les conciergeries, mais surtout vous avez un sujet qui moi m'a particulièrement touché parce que ces derniers temps on a beaucoup parlé des formateurs en ligne pour les conciergeries et vous avez eu une vision, c'est de vous dire en fait formation en ligne c'est très bien, ça permet d'acquérir peut-être des notions de base, mais finalement quand on veut aller plus loin, quand on veut grandir, l'humain c'est quand même essentiel et donc du coup vous avez opté pour votre centre de formation, non pas pour de la formation en ligne, mais pour une formation en présentiel, donc sur Reims, si j'ai bien tout compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, c'est ça. On a fait une formation. Alors, on nous a demandé de faire une formation. Faut bien redire le truc, c'est qu'à la base, alors moi j'adore la formation. J'ai fait de la formation dans l'entrepreneuriat, dans plein de choses, mais toujours en présentiel, mais autour de la restauration parce que je suis ancien restaurateur. D'accord. Et puis, on a monté la conciergerie assez haut. Puis j'ai déjà Quentin sur Passe-Passe depuis un moment. Et puis, son père s'est penché sur le fait de pourquoi pas faire une conciergerie. Et du coup, est venu m'appeler. Et bon, c'est papa Quentin, VIP. Je peux venir voir un peu comment ça marche chez toi. Donc, il est venu 2 jours avec moi et Quentin. On a rencontré un propriétaire. On a été mettre un logement en service. On a mis sur Airbnb. Il est venu voir comment que ça se passait. Sorti les 2 jours, il était trop content. C'était bien passé. Et là, il nous a dit, mais en fait, vous avez un savoir qu'il faut donner aux autres. Et moi, j'ai toujours prôné depuis le début à me battre contre les conciergeries mauvaises, tu vois, la mauvaise conciergerie. Pour moi, il y a où tu gères tes biens, comme toi, Samy, en fait, t'es proche de tes biens, et du coup, tu entretiens, du coup, t'es conscient de tes voyageurs sont importants, que les ménagères sont importantes, t'es conscient de tout, t'es propriétaire. Mais les conciergeries, c'est trop facile pour moi d'ouvrir une conciergerie, de mettre 0 €, c'est la vérité, avec 150 €, tu montes une conciergerie. Et puis après, de juste jouer avec un patrimoine immobilier. Moi, je suis investisseur. Et je sais ce que ça coûte quand tu as plusieurs milliers, voire millions d'euros de patrimoine, que quelqu'un qui sort de nulle part joue avec tes logements et les met en location, prenne une com, et quand tu les récupères, au bout de 1 an, 2 ans, ils sont ruinés. Il y a plus rien dedans, tu t'es tout fait voler, c'est saccagé, ça fait mal au cœur parce qu'on a du mal à les faire, ces appartements. Pour ma part, moi, j'ai fait le placo, j'ai fait l'électricité. Et T'as acheté, t'as fait l'emprunt, t'as fait l'emprunt, t'as tout fait, t'as mis ta famille un peu en danger dans tout ça, tu vois. Et donc du coup, je suis militant pour les bonnes conciergeries, qu'ils aient des bonnes choses. Et puis voilà, pour ceux aussi qui saccagent les aides ménagères, où un peu de tout se faisait. C'est qu'on allait voir des propriétaires ou des marchés, ils nous disaient non, plus jamais de ma vie des conciergeries. La première, elle me volait mon oseille. La deuxième, elle m'a saccagé l'appartement. La troisième, elle a jamais fait une location. Donc du coup, moi, les conciergeries, c'est bon, j'arrête ça. Alors déjà, tu vois, ça parlait mal de la conciergerie, ça parle mal de mon métier que moi j'affectionne et que je fais avec passion. Et puis en fait, j'aimerais bien que ce soit professionnalisé. Je trouvais pas ça non plus, et je trouve toujours pas ça normal que ma femme a une agence immobilière. Elle a dû passer des diplômes dans l'immobilier pour avoir une carte G, pour pouvoir louer en longue durée des appartements. Mais c'est bizarre, on fait encore plus de boulot que nous. Au final, on pourrait tous être agents immobiliers, mais il faut une carte G. Mais par contre, pour faire de la conciergerie, pourquoi on ferait pas une carte C? Une carte où, voilà, il faut qu'on ait certains standards pour pouvoir faire de la conciergerie. Et aussi, autre expérience de voyageur. Moi, je voyage beaucoup, ou avec Quentin, ou avec ma femme. Et à chaque fois qu'on prend un logement d'une conciergerie, ça va pas. À chaque fois, ça va pas. Donc, au final, je préfère prendre un propriétaire. Mais souvent, les propriétaires de gîtes, c'est mamie qui nous loue ça. Et elle me prend 35 minutes à l'arrivée et elle me prend 1h30 au départ. Donc, en fait, c'est le milieu de je voyage une conciergerie, j'ai une chance sur 2 que ça corresponde pas à ce que je voulais, ou je voyage dans un gîte et en fait, je vais être accueilli, certes, avec du gâteau et du cidre, mais par contre, je vais bouffer la moitié de ma location ou elle va venir me parler, la dame, pendant longtemps. C'était toujours ça. Et donc, en fait, nous, on a fait un juste milieu chez Locarent où j'ai une famille hôtelière, ma belle-mère a un hôtel. Et donc, du coup, je suis allé voir comment que ça se passait à l'hôtel et comment on pouvait allier ça à la conciergerie, en fait. Donc, en fait, la conciergerie, c'est juste un hôtel, mais pas un seul endroit, un peu partout dans la ville. Et puis voilà, donc du coup, ce savoir, on a voulu le donner. Et pourquoi? Et Quentin était bien légitime avec moi parce que lui avait l'autre côté de Passe-Passe, tous les propriétaires de Passe-Passe de conciergerie.
Et puis voilà. Et puis Quentin a le savoir pour faire les designs, les slides, etc., etc. Donc on a fait cette formation. Et En pourquoi le présentiel. choix en présentiel par rapport à une formation que vous auriez pu finalement proposer en digitalisé? Et ça, tout le monde nous le dit, ça. Ça justement, ça j'aimerais en parler parce que moi je suis un enfant du digital, je me suis formé sur Internet. J'ai jamais fait de formation en présentiel, par exemple, à part être à l'école ou faire mon université, quoi. Mais j'ai jamais fait de formation en présentiel. Et en fait, pourquoi cette formation en présentiel? Bah, c'est parce que tout simplement, c'est un métier qui se vit sur le terrain. On n'est pas en train de vous expliquer comment créer un logiciel. Un logiciel, effectivement, c'est en ligne, donc une formation en ligne aurait du sens parce que tout ce qu'on a montré, les supports de travail sont en ligne. Donc en fait, il n'y a pas besoin, comment dire, de se projeter en fait sur le terrain pour faire ce genre de choses. Par contre, la conciergerie, c'est des logements, ce sont des logements, c'est un local de gestion de stock, ce sont des aides ménagères, ce sont des personnes qui ont justement un vécu et qui ont choisi en fait de travailler autour de ce métier de la conciergerie pour certaines raisons personnelles et aussi pour les avantages de ce métier-là. Et en fait, on s'est dit que nous, ce qu'on voulait, c'était développer un concept unique où l'objectif, ce serait de vous inviter dans nos logements. Aller un peu à l'encontre de la conciergerie à Dubaï qui, soi-disant, gère 30 ou 40 logements, fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois et, et a pas touché à son application Airbnb depuis 6 mois. Ça n'existe pas. Et en fait, nous, on voulait aller complètement à l'encontre de ça, dire qu'au fait, nous, déjà, on le fait en présentiel. Vous venez dans des logements qui sont gérés par la conciergerie de Fabien, entretenus par nos aides ménagères et nos aides conciergerie, qui justement ont été vérifiés parfois par des gouvernants, parfois pas. Et du coup, vous allez rencontrer notre city partner, vous allez voir notre local de gestion de stock, etc., etc. Parce qu'en fait, tout ça, vu que c'est du présentiel, enfin, vu que tout le métier se passe sur le terrain, il faut pouvoir se projeter. Et c'est mon père qui, quand je lui ai partagé aussi ce fait de se lancer dans la conciergerie, il m'a dit, ok, mais moi par contre, je pourrais pas me former en ligne comme ça. Moi, je veux venir, je veux voir, je veux comprendre, je veux discuter avec Fabien, je veux pouvoir échanger, je veux pouvoir lui poser des questions, parce qu'au fait, il y a plein de micro-détails qui font toute la différence. Et du coup, ce côté, on se cache derrière des écrans, on dit toujours la même chose, on met pas à jour notre formation. En fait, nous, c'est pas notre truc. Donc, du coup, juste pour, d'un point de vue apprentissage, c'était le mieux, mais aussi, c'était le mieux pour montrer que nous, on fait pas ça pour l'argent. Nous, clairement, on n'a pas besoin de ça pour gagner notre vie, en fait. Passe-passe, ça se développe bien. Locarène, ça se développe bien. On développe une boîte de gestion de chauffage. On pourrait faire plein d'autres trucs qui nous rapporteraient plus. Mais en fait, ça nous fait plaisir de voir les gens qui utilisent nos outils ou qui partagent le même métier que nous. En fait, nous, c'est notre bonbon du mois, en fait. Quand on en fait une dans le mois, on est trop content parce que pendant 2 jours, on va partager ce qu'on aime, on va discuter avec des gens intéressants qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et surtout, on va passer un bon moment, on va boire un coup, on va discuter, on va manger ensemble, etc. Et en fait, ça va être festif. Et l'objectif, c'est de dire, on vous partage un peu notre monde pendant 2 jours. Et en fait, certes, on gagnera pas autant que des gens qui font ça en ligne, qui balancent en publicité, etc. Mais par contre, on se fera plaisir et on aura vraiment aidé. C'est ça le but, c'est d'aider ceux qui sont venus à passer un cap dans leur boîte, soit, justement, souvent, ce sont des conciergeries de 15, 30, 40 logements, en fait, qui viennent en formation parce qu'elles ont atteint leurs limites, ou alors des gens qui sont très structurés, qui avaient des hauts postes dans leur activité précédente et qui se disent, mais en fait, moi, je peux pas, passer d'un métier où je connais tout, je maîtrise tout, et me former en ligne et me dire que c'est tout, c'est fini. Non. Ils ont besoin, en fait, aussi de ce côté en présentiel, dont mon père, forcément, toujours, ça vient de là, d'avoir besoin de se projeter, d'ancrer, en fait, leurs idées sur quelque chose où ils vont pouvoir se créer des images, des anecdotes et s'approprier, en fait, le savoir qu'on leur partage. Et moi, je voulais être légitime. J'ai trop vu de gens, d'ailleurs, on a la preuve, des gens reviennent chez nous, ils ont fait des formations en ligne et reviennent à la fin chez nous. Ils ont vidé leur compte CPF par les racketteurs de compte CPF. Et à la fin, ils viennent chez nous, et ils voient vraiment les choses. Et j'avais besoin d'être légitime. Je peux pas dire j'ai 300 logements. Si tu viens pas vérifier sur place, j'ai 300 logements. Autrement, c'est trop facile. Demain, tu montes une formation, tu mets j'ai 1500 logements, tu fais ça en ligne, personne t'a jamais vu. Et puis voilà. Donc ça, c'est important pour moi de prouver aux gens que je leur dis ce qu'on leur dit en formation. Quand ils voient le soir une des responsables des aides ménagères d'un gros parc
ben, il parle avec elle, il confirme tous les process qu'on a mis en place, ce qu'on a fait, il confirme avec elle quand ils arrivent dans la locale de gestion de linge où ils voient comment ça se passe. Et on est légitime à leur dire qu'on gère et ce qui va se passer à tant de logements, tant de logements. Et dire qu'on fait ça pour l'humain, c'est vrai. Et après, on laisse un groupe WhatsApp ouvert pendant 1 an de ce qu'on dit. Ça fait 2 ans que le premier groupe est ouvert. Ouais. Et on le ferme pas, mais on s'est rendu compte qu'au bout de 6-8 mois, en principe, il y a plus trop de questions sur le groupe. Et c'est plus des victoires qu'on fête, le 50e logement, le 100e, du coup, là, il y a pas longtemps. Et du coup, ça fait plaisir de voir des gens qui sont arrivés là. Et puis, du coup, ils arrivent à des centaines de logements. Donc, c'est assez sympa. Mais nous, c'est l'étape d'après. Si tu veux venir découvrir le métier, faut pas venir chez nous. Au tout début, des gens sont venus chez nous découvrir le métier et n'ont jamais ouvert de conciergerie. Et ils nous ont dit derrière, en fait, la formation était géniale. Merci de m'avoir évité le piège. Alors que tout ce qu'on a entendu sur Internet, c'était remplacer votre salaire en 90 jours, etc., etc. Ouais. Oui, c'est possible. Je suis d'accord que c'est possible. Mais on va pas te vendre du rêve. On va te dire, par contre, par où tu vas passer pour arriver là, quoi. C'est ça. Ouais. En travaillant, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis, surtout, en faisant les choses de façon méthodique et dans le bon sens. Parce qu'au fait, il y a tellement d'informations, sur le marché, et vous faites partie de ces sources d'informations, où justement vous relayez différents médiateurs qui partagent leur expertise, ou en tout cas partagent une façon de récupérer à eux une partie de la valeur que peuvent apporter justement ces auditeurs. Et ben en fait, du coup, ça devient flou. Ça veut dire que il y a Micheline, 3 logements qui m'a dit qu'elle faisait ça, Jean-Michel, 40 logements qui m'a dit ça, Jean-Jacques, 500 logements, mais je doute qu'il en ait vraiment 500 qui m'a dit ça, et en fait, moi je sais plus quoi faire. C'est-à-dire, est-ce que je dois remettre les clés à la main, est-ce que je dois les automatiser, est-ce que je dois prendre des boîtes à clés, trop d'infos. connecter, est-ce que du coup je dois faire les ménages, est-ce que je dois avoir des salariés, des prestataires? Et en fait, au final, on a eu plein d'informations, mais on sait toujours rien de comment vraiment faire, vraiment efficace, bien dans les clous. Et en fait, l'autre avantage de cette formation, c'est que la conciergerie de Fabien, c'est une conciergerie qu'on a sur-optimisée. On a étudié chaque étape de la chaîne de valeur, et on a essayé soit de la processiser, soit de l'automatiser, soit de la digitaliser. On a essayé de tout réfléchir pour qu'en fait, de bout en bout, ça soit la conciergerie la plus performante possible. C'est le laboratoire. C'est ça, c'est un laboratoire, Locarent. Et du coup, vous venez en formation chez Locarent et pas chez une autre conciergerie parce qu'au fait, vous profitez de toutes ces questions qu'on s'est posées, de ces tests qu'on a fait, de ces erreurs qu'on en a subies, au fait. Et au final, bah, ça vous permet d'avoir une direction, notre direction. Et si vous souhaitez faire différemment ou dans un contexte différent, bah, pouvoir poser les questions et essayer de challenger, au fait, vos idées. Et tout ça, bah, ça a énormément de valeur. Et aujourd'hui, vu ce qu'on a comme résultat avec les gens qui viennent en présentiel, comparé à ce qu'on voit en distanciel, et ben nous, on peut déjà vous dire qu'on fera pas de formation en distanciel. Voilà. Et du coup, pour lever un doute tout de suite, parce qu'en fait, je les vois les commentaires sur les autres formateurs qui mettent du sponsorisé à fond, c'est pourquoi ta conciergerie est si rentable, tu t'amuses à faire de la formation. Alors, comme quand on disait, je sais pas forcément pour l'argent, c'est moi, j'avais de la formation avant et j'adore ça. Et c'est surtout que je me fais pas de concurrence, on me le dit souvent, mais en fait, tu nous apprends des choses. Parce qu'on apprend comment moi je travaille. Un formateur classique, ils vont t'apprendre comment se passe le métier. Ben ça, on est déjà passé au-dessus. On te dit comment fait Locarent. Comme ça, déjà, on a sauté des étapes de, t'as le choix après de faire comme tu veux. C'est nous, on fait comme ça, on conseille comment faire. Mais du coup, j'ai aucune prétention de former quelqu'un qui prendra ma place. Parce que demain, si quelqu'un de Reims, c'est ma plus grosse conciergerie, la Reims, j'ai 160 logements à Reims, c'est la plus grosse, veut se faire former, ben moi, je le forme. Parce qu'il y a 6000 logements à Reims. Je les gérerai pas 6000 logements tout seul dans une ville. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Je peux en former 4 ou 5. On travaille tous pareil. Et on va juste redorer le blason à Reims de la conciergerie. On sera peut-être la ville où il y a les meilleurs logements Airbnb. Voilà, tout ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas que j'ai peur de pas donner mes astuces. Voilà, il se passe rien. C'est gratuit. On est ensemble. Je t'ai donné toutes mes astuces propriétaires. Mais ça, je pourrais le chanter partout. J'ai aucun souci. Mais par contre, si je donne mon numéro à tout le monde pour qu'il m'appelle, pour que je lui laisse ses trucs, mon téléphone va faire que de sonner. Donc, voilà pourquoi on a condensé, fait une formation. Elle se passe comment, cette formation? Du coup, c'est sur 2 jours, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une formation sur 2 jours, 2 nuits. Donc, en fait, tu vas, on va payer, du coup, 2 nuitées dans un des logements de Fabien, où les gens arrivent la veille pour pouvoir être très tôt le matin au centre de formation. Parce que du coup, vu que le programme est très très chargé, vu que c'est
4 ans d'expérience quand même, donc forcément, il y en a des choses à dire. En fait, ils dorment dans le logement, ils arrivent à 8h30 au centre de formation, on finit, on a 1 heure pour manger, on finit à 18h30, 18h30. Ils ont le temps de poser leurs affaires, etc. On se retrouve apérodinatoire jusqu'à 23h. Parfois plus si elle le souhaite. Voilà. Et du coup, après, on se retrouve à 8h le matin le lendemain pour la découverte du local. On fait une demi-heure de découverte du local, parce que ça reste un local, il n'y a pas des milliards de choses à voir, mais au moins on peut voir, poser des questions, etc. Après, on retourne au centre de formation, on mange encore une fois pendant 1 heure, puis après, à 17h, normalement, c'est fini. Ils peuvent poser les dernières questions, réseauter, etc., voir d'autres choses s'ils le souhaitent. Et du coup, l'objectif, c'est de passer ces 2 jours là, baignés dans la conciergerie, baignés dans notre univers avec nous pour poser toutes les questions possibles. Et ensuite, s'ils veulent rester pour profiter de la Champagne-Ardenne, de ses vignobles et de son champagne, du coup, ils peuvent aussi réserver 1 ou 2 nuitées complémentaires pour passer un bon week-end, tu vois. Vu qu'on fait ça tout le temps le jeudi, vendredi. Okay. Jeudi, vendredi, ok, ça marche. Et du coup, comment vous l'avez demandé, parce qu'on est content de partager des plans qui permettent, parce que nous, notre objectif avec le podcast, c'est de participer à la professionnalisation du secteur de la location courte durée. C'est ce qui transpire dans ce que vous avez présenté, et notamment dans l'idée de redorer le blason du soldat conciergerie. Du coup, est-ce que vous avez un bon plan à partager pour nos auditeurs qui voudraient, pour les conciergeries notamment, qui voudraient venir à Reims suivre votre formation? Et tu sais qu'on a formé 4 personnes qui étaient venues, c'est des propriétaires qui géraient un petit parc de logement assez sympa. Combien il y en avait 8 C'était une de mes questions, tu vois, de me dire, de savoir est-ce que demain vous ouvririez pas la formation aux propriétaires c'est vrai que qui ont 4-5 logements, tu vois. C'est fait pour, ils sont venus, il y a plusieurs propriétaires qui sont venus. Mais en fait, pour réussir à se soulager, parce qu'au final, si tu arrives à lever tout ce qu'on lève à 300 logements, si tu le fais pour 5, je peux te dire que t'es bien et en satisfaisant tout le monde, tu vas vivre très bien. Il y a plein de process mis en place, plein de trucs, tout en gardant cet esprit humain qui est important chez nous. Mais au final, t'apprends où trouver les aides ménagères, qui elles sont, comment les former, comment être ses limites. Tout ça, c'est appris dedans. Donc, ça marche aussi bien à 5 logements qu'à une ambition d'en avoir 150. Donc, c'est fait aussi pour les propriétaires qui veulent, parce que qu'est-ce que fait un propriétaire? Il va aller voir sur tous les réseaux. Il va suivre, je peux pas donner de nom, il va suivre tous les gens qu'on connaisse, qui bossent un peu comme ça, qui se compliquent beaucoup la vie sur beaucoup de choses. Mais au final, notre méthode marche très, très bien pour les propriétaires. Donc voilà. Et donc je te laisse parler de la petite avantage promotionnel. C'est ça. Du coup, pour vous remercier de cette mise en avant, et puis parce que l'objectif c'est d'accueillir du monde et d'avoir salle comble à chaque fois qu'on ouvre une session de formation. Salle comble qui est que de 15 personnes, parce qu'en fait on veut vraiment que ça reste familial et bon enfant. On veut pouvoir répondre à chaque question à tout le monde, et chaque personne qui repart de chez nous, malgré son niveau, repart avec son petit 1, petit 2, petit 3 de qu'est-ce qu'il a à faire en rentrant pour optimiser sa conciergerie. Parce qu'on a eu le temps de faire du cas par cas avec tout le monde sur les moments de réseautage et de repas. C'est ça. On parle de 15 personnes accompagnants compris. Parce que du coup, on a vraiment que 15 places dans la salle qu'on a réservée pour les faire. Donc c'est bien 15 personnes. Et pour le coup, justement, pour vous remercier de cette mise en avant, vous fait un code qu'il faudra rajouter au moment de la prise de réservation pour séminaire en présentiel, qui s'écrira le triplex 10. Donc en fait le nom de votre boîte plus 10 qui vous permettra d'accéder à 10% de réduction sur le montant TTC de la formation. Bon voilà. Super. Merci. Donc, le triplex 10 pour bénéficier d'une réduction de 10% pour aller du côté de Reims, où je le rappelle, donc tu dis hormis le transport, tout est inclus dans le tarif. Vous n'allez pas à vous poser la question d'où vous allez manger le soir. Moi ça c'est vraiment bien. Ok. Même pour ceux qui arrivent en train, on va aller chercher à la gare et tout. On fait cet effort-là tout le temps. Attends, on va venir alors. Vous êtes les bienvenus. Non mais pour le coup, enfin vraiment en fait nous on est là, on kiffe ce qu'on fait, on est là pour kiffer en fait. Franchement on bosse de ouf tout le temps, donc si on peut faire plaisir, être rémunéré pour notre travail
et surtout, comment dire, passer un bon moment avec les gens, on va le faire. Donc, tu vois, on n'est pas à 3 coupes de champagne près le soir, on n'est pas à, comment dire, un bon repas prêt, Mmh. etc. Donc, en fait, non, l'objectif, c'est de se faire plaisir, de passer un bon moment et qu'à la fin, on ait 15 nouveaux copains dans notre bande Ouais. de pros de la location courte durée. Je partage ta Trop bien. vision sur ça parce que nous, c'est un peu la même chose qui nous anime avec le podcast. C'est-à-dire, alors nous, on n'a pas, les échanges sont un peu moins, on a un peu moins d'interaction qu'une formation, mais l'idée quand même, c'est de partager un maximum Ouais. de valeur, de contenu. On a créé ce podcast-là pour parler de quelque chose qui nous anime, qui nous plaît. Et donc, je te rejoins sur cette vision-là. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a bien accroché ensemble quand on s'était eu il y a quelques mois. La première fois qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble, on s'appelait, ça devait durer 5 minutes. Je crois qu'on est resté 1 heure au téléphone. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de se dire, il y a un secteur qui n'est pas encore à maturité, il y a une belle évolution. Et si on veut que ce secteur, malgré les perturbations qui arrivent en 2025, il faut dire que le marché va être un petit peu secoué. En fait, c'est la professionnalisation qui va faire que le navire va pas tanguer trop et qu'on va pouvoir passer à travers les vagues et que quand ça va se calmer, ceux qui ont su prendre les bonnes décisions, qui ont su se professionnaliser, mettre les process en place, savoir tout mettre bien carré d'équerre, vraiment ceux qui seront professionnalisés, eux, ils auront passé la tempête et en plus, ils seront implantés. Et comme tu le disais, Fabien, je pense qu'il y aura un petit peu plus de barrières à l'entrée. Et ces gens qui seront professionnalisés, ce sera une barrière supplémentaire à l'entrée par rapport à de la concurrence. Et ce sera comme Bien ça sûr. qu'ils auront plus de C'est sérénité dans clair. leur business. C'est clair. De toute façon, on l'a bien vu avec les logements sur Airbnb, hein. Au départ, c'était porte ouverte à tout le monde, et puis aujourd'hui, il y a que les beaux logements qui arrivent à se louer. Ça sera pareil pour les conciergeries. Au début, il y avait place à tous les amateurs, et maintenant, les amateurs sont devenus confirmés, en tout cas certains d'entre eux. Et donc, forcément, ces personnes confirmées créent une sorte de barrière à l'entrée naturelle lorsque, en rendez-vous, en appel d'offres, du coup, il y a 5 personnes qui passent, et c'est toujours le meilleur qui passe. Et à Reims, c'est Fabien. Bon, écoute, je vous remercie pour le partage Merci durant beaucoup. l'épisode. C'était hyper intéressant de se dire que l'automatisation, c'est très bien. Il faut garder quand même à l'idée que derrière, il y a des humains, que quand on processise, quand on automatise, c'est toujours pour répondre à une vraie problématique humaine derrière et que on peut pas aller à l'outrance. Il y aura forcément des temps qu'il faudra allouer pour intervenir manuellement, si on peut dire. Donc, c'était super intéressant. Merci pour votre partage. Merci À vous. pour le bon Merci plan beaucoup. pour les auditeurs qui seraient intéressés pour venir vous voir en formation à Reims. Et puis, le dernier merci il est pour les personnes qui auront écouté cet épisode. Pensez à laisser un commentaire, un avis sur vos plateformes d'écoute. Qu'est-ce que j'aurais rajouté? Rien d'autre. J'espère que l'épisode vous a plu et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis ciao. Bye bye. Salut.